Bienvenue au sein de notre émission Autrement dit. Nous vous remercions de nous suivre pour cette nouvelle édition et nous accueillons aujourd'hui Grégory et Samuel qui nous font le plaisir d'être présents et avec qui nous allons partager cette nouvelle étude. Nous poursuivons d'ailleurs l'étude des psaumes et cette fois-ci sur le thème de l'adoration infinie. Peut-on dire d'ailleurs par rapport à l'adoration que les psaumes abordent ce thème sous un angle différent par rapport aux autres textes bibliques? Alors la question est intéressante parce que ça nous permet de comprendre qu'effectivement, il y a plusieurs façons d'adorer Dieu, en tous les cas d'exprimer plutôt cette adoration envers le Seigneur. Et c'est vrai que le livre des psaumes, qui est un livre de cantiques, un livre de louanges, permet à des hommes de pouvoir, au travers de la musique, au travers de la poésie, au travers de cantiques, justement, d'élever le nom de Dieu. Donc je pense que c'est l'angle particulier qu'on retrouve dans ce livre, et puis cette invitation aussi aux autres à s'associer à cette adoration, et puis au travers des expériences aussi qu'ils expriment. Mais c'est surtout la musique, c'est surtout les instruments, c'est surtout le chant qui ressort pour adorer Dieu dans ce livre. Il y a de la joie qui ressort, mais est-ce que le livre des psaumes est simplement un recueil d'adoration? Alors, ce n'est pas simplement, parce que la question est posée volontairement comme cela, c'est un recueil, puisqu'on l'a aujourd'hui, mais au-delà du recueil, il faut rechercher justement ce que les auteurs ont voulu exprimer. Ils ont voulu exprimer une relation, ils ont voulu exprimer une joie, ils ont voulu exprimer une crainte. Mais à chaque fois, il y a toujours en conclusion, quand c'est une dépression ou quelque chose de ce genre, il y a toujours une ouverture pour dire que voilà, la solution se trouve en Dieu. Donc, ce n'est pas un simple recueil, c'est vraiment un livre dans lequel on doit pouvoir, par lequel on doit pouvoir s'édifier et aussi louer Dieu et l'adorer. Merci Grégory, merci Samuel pour ces premiers éclairages. Nous allons tout de suite aborder le texte biblique en profondeur pour pouvoir y découvrir quels sont les aspects de l'adoration au travers des psaumes. Nous cherchons à comprendre la description que font les psaumes sur l'adoration. Est-ce qu'il existe différents types d'adoration lorsque l'on lit le livre des psaumes, et d'ailleurs cet extrait de psaume 104, verset 33. Différents types d'adoration, je ne dirais pas forcément plusieurs types, plusieurs façons d'exprimer, comme je l'ai dit au départ. Certains le font par la prière, d'autres le font par la poésie, le chant, le témoignage, une façon de vivre aussi. Vivre selon les principes, c'est une façon aussi d'adorer Dieu. Et Dieu nous invite dans les moindres choses de la vie à lui rendre gloire. Donc il y a différentes façons d'exprimer cette adoration, de la manifester. Le livre des psaumes, c'est au travers du chant. Mais je pense que l'intérêt pour nous, par rapport à notre expérience, c'est ce à quoi nous sommes sensibles, puisqu'il y a des artistes qui vont passer par le chant, d'autres qui vont passer par autre chose. L'intérêt pour nous, c'est de comprendre qu'il est essentiel pour l'être humain, celui qui a fait ce choix de suivre Jésus, de l'adorer. Par rapport au texte qui est décrit et qui est souvent à la première personne, est-ce qu'il existe une adoration privée, publique, et que l'une prédomine sur l'autre? Non, il n'y a pas une qui prédomine sur l'autre. J'aime à dire que le vrai test se fait quand on est chez soi, seul, dans sa chambre. Donc l'adoration privée, elle est importante. Elle va être comme une sorte de baromètre, justement, de la relation qu'on a avec son Dieu. Parce qu'on peut parfaitement avoir un adorateur, que l'on pourrait d'ailleurs qualifier de pseudo-adorateur, qui n'a aucune dévotion, qui n'a aucun temps d'adoration, de louange dans son intimité avec son Dieu, mais qui donne le change, si je puis dire, en adoration publique. En adoration publique. Donc les deux sont intimement liés. Il y a l'adoration en privé, individuelle, ou avec sa famille d'ailleurs, et puis il y a cette adoration en public qui constitue en fait la joie de se retrouver dans la grande famille, dans la grande communauté, la communauté fraternelle,
Parce que alors il y a l'expression qui dit plus on est de fous et plus on rit, mais c'est pas le cas là, c'est plus on est ensemble, plus on est nombreux à louer Dieu, eh bien plus il y a de force et de puissance. Et donc c'est très important aussi d'avoir les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Est-ce que c'est possible d'avoir une adoration publique sans réussir à avoir une adoration dans sa sphère privée? Samuel, tu le dis que l'un ne va pas sans l'autre, mais par rapport à ceux qui pourraient très bien se réjouir en public, est-ce qu'on peut ne pas avoir le temps, être dénué de ces temps de précieux, d'adoration privée, et pour autant se suffire de cette adoration publique? Je pense qu'on raterait quelque chose. Le point de départ, pour ma part, reste personnel, privé. C'est quelque chose qu'on partage avec Dieu. Et puis il y a ce prolongement effectivement avec le reste de l'Assemblée parce que c'est quelque chose qu'on souhaite partager parce qu'on est là pour le même but. Mais si on pense qu'adorer simplement publiquement et ne pas trouver le temps pour autre chose, peut-être qu'il faudrait se poser des questions sur notre façon de gérer le temps parce que l'adoration devrait être une priorité pour l'être humain. En tous les cas, pour celui qui choisit le Seigneur, ce n'est pas quelque chose d'optionnel qu'on met à côté, s'il nous reste un petit espace sous l'agenda qu'on va placer entre 2 heures. Non, c'est quelque chose qui se vit déjà personnellement et que je souhaite partager ensuite avec les autres, et ça me permet de grandir dans mon expérience. Non, comme il l'a dit, hein, c'est complémentaire, c'est complémentaire. L'un ne va pas sans l'autre, mais le point de départ reste quand même quelque chose qu'on vit personnellement avec le Seigneur. Alors, je vous taquine quand même un petit peu. Je pose la question inverse. L'adoration privée, est-ce qu'on peut l'avoir seulement sans vouloir s'exprimer avec les autres? Alors, je vais quand même revenir très rapidement sur la question précédente avec un texte. Le psaume 111, le verset 1er, louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Donc on voit bien que c'est pas une option. Pas une option. On peut pas. Mais est-ce que là, c'est pas plutôt un témoignage parce que ça rejaillit en celui qui écrit là, par exemple? C'est aussi un témoignage. Mais c'est un témoignage, on va dire, partagé dans la communauté des croyants. Et on a d'autres textes qui nous disent de ne pas abandonner notre assemblée comme le font quelques-uns. Et ta question, c'est dans l'autre cas de se dire est-ce que, en fait, je ne peux pas me passer de... En fait, au départ, je disais, est-ce qu'on peut se passer de l'adoration privée? Et à l'inverse, est-ce qu'on peut se passer de l'adoration publique? Même si, par rapport à ce que vous avez dit, les deux sont complémentaires, mais certains se suffisent de l'adoration privée et n'ont pas forcément ce besoin. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ce moment-là? Est-ce que le texte biblique nous présente les choses différemment? Le psaume 134 est écrit d'une certaine manière. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Psaume 134, le verset 1. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. On voit bien qu'il y a une invitation à se lier, à se relier et à être dans une optique, comment dirais-je, unique, et devrais-je dire d'unité ensemble, mais pour adorer Dieu. Donc, bien entendu, l'adoration, la louange individuelle chez soi, c'est primordial, mais on va l'exprimer justement publiquement avec la communauté des croyants. Dans le psaume 122 aussi, hein, dans la continuité de ce que Samuel exprime, je suis d'accord avec lui, dans le psaume 122, je suis dans la joie quand on me dit « allons ». C'est quelque chose que nous faisons ensemble. C'est une invitation à se retrouver ensemble. Un petit peu comme je le disais au départ, lorsque la question était inversée, ce serait dommage, je pense qu'on raterait quelque chose, parce que l'adoration qu'on vit personnellement, c'est une chose, mais celle qu'on partage aussi nous nourrit. Parce que l'adoration, c'est pas simplement venir et chacun être dans son coin, mais c'est partager aussi ce que Dieu a fait pour nous, l'expérience de chacun. On peut se retrouver dans un moment d'adoration et avoir passé peut-être une semaine compliquée et partager un mot ou quelqu'un qui est là pour nous dire quelque chose, ça nous donne de la force pour avancer. Mais
dans le livre des psaumes, oui, il y a des endroits où c'est exprimé de façon personnelle, mais à plusieurs occasions, on voit bien qu'il y a cet intérêt de se retrouver ensemble parce qu'on a ce même objectif de louer Dieu. Donc c'est avantageux pour les deux cas de figure. Il ne s'agit pas simplement d'individus, chacun qui adore Dieu à sa manière, chez lui ou chez elle, puisque le texte parle et on retrouve le même mot qui revient dans plusieurs psaumes, ce sont des serviteurs de l'Éternel. Quand on est dans la communauté des croyants à adorer Dieu, on est tous des serviteurs. Donc, quand je suis chez moi aussi, je suis serviteur. Donc, il y a une sorte de tronc commun, enfin, de quelque chose qui réunit toutes ces personnes-là, c'est que ce sont des serviteurs de l'Éternel qui se retrouvent ensemble. Nous l'avons évoqué précédemment. La louange, l'adoration, c'est aussi un témoignage. Et le psaume 116, verset 12, pose la question « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Est-ce que le psalmiste nous donne une méthode en s'interrogeant et puis en présentant toutes ces adorations, toutes ces louanges au travers des différents textes? Alors, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je pense qu'il a compris que ce serait compliqué d'arriver proportionnellement, en tous les cas, à rendre à Dieu toutes les bénédictions dont nous bénéficions, justement, toutes les choses qu'il nous accorde. Mais je crois que l'adoration est pour lui une façon de dire merci au Seigneur. Non seulement l'adoration, mais aussi notre façon de vivre. Alors, je le dis parce que beaucoup de personnes peuvent penser que l'adoration, c'est quelque chose de ponctuel. Voilà, je me lève le matin, je fais une méditation, je loue Dieu, je prie, etc. Ou je me retrouve dans une communauté avec d'autres personnes, j'adore Dieu. Non, c'est plus que ça. C'est une façon de vivre. D'ailleurs, j'aime bien comment Paul exprime les choses dans Romains au chapitre 12, versets 1 et 2, lorsqu'il dit que nos corps même sont un culte qui doivent être agréables à Dieu. Donc, tous les aspects de notre vie peuvent être une façon de dire merci Seigneur. Alors, comment rendrais-je? Oui, Seigneur, tu fais tellement de choses, mais j'ai envie de vivre d'une façon qui te fasse plaisir, d'une façon dont tu es fier de moi, quelque chose qui rende un beau témoignage pour toi. Et c'est une question en fait rhétorique, c'est-à-dire que il ne s'attend pas à ce qu'il pose la question, mais il a déjà la réponse. La réponse où la question pourrait être formulée, je ne peux rendre à Dieu quoi que ce soit par rapport à tous ses bienfaits pour moi. En tout cas, les seules choses que je pourrais lui donner, c'est, et il le décrit, il le dit dans ce psaume 116, c'est la reconnaissance et puis l'obéissance. Ce sont ces deux choses-là qu'il peut lui donner, mais de manière très concrète, il y a quoi que ce soit qu'il puisse faire pour Dieu par rapport à tout ce que Dieu fait pour lui. Et c'est valable pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on doit s'exercer pour pouvoir rendre l'adoration à Dieu? Parce que la lecture des psaumes, certes, nous l'avons souvent répété, est plutôt poétique, mais aujourd'hui, pour nous, est-ce que ça nous permet de trouver les mots, j'ai envie de dire, pour pouvoir remercier Dieu, ou est-ce que ça nous permet de nous laisser traverser par ces remerciements naturellement? Est-ce qu'on doit s'exercer ou est-ce que ces psaumes nous permettent de ressentir pleinement la présence de Dieu et le remercier tout simplement? Alors, ce que j'apprécie dans les psaumes particulièrement, comment je pourrais dire cela, c'est cette transparence. On sent qu'il y a un vécu. C'est pas simplement des personnes qui écrivaient des cantiques parce que il fallait dire des mots pour adorer le Seigneur, louer Dieu, exprimer toutes ces choses. Mais on sent qu'il y a derrière un vécu. C'est une façon pour eux d'exprimer cette relation profonde qu'ils ont avec Dieu. Alors, l'idée pour moi, là je parle pour moi, ce ne serait pas de faire du copier-coller, mais je pense que lorsque nous lisons les psaumes, il y en a 150, on peut trouver une parole, on peut trouver une façon dont le texte approche les choses qui nous ressemblent et peut nous inspirer pour justement continuer à expérimenter. Alors, exercer, moi je dirais plus expérimenter, parce que je crois qu'en tout avec le Seigneur, on peut grandir, que ce soit la prière, que ce soit l'adoration, la louange, nos expériences de vie, notre cheminement nous permettent de mieux le découvrir et peut-être d'affûter et d'être plus profond dans notre approche avec Dieu. Pour moi, je ne vois pas ça comme quelque chose de figé,
mais quelque Pas chose qui forcément peut... à calquer. Voilà, Vraiment, non, pas du tout, mais qui peut inspirer pour nous aider, nous, à vivre aussi, à avoir ce vécu personnel avec le Seigneur. Donc oui, c'est plus une source d'inspiration pour nous donner peut-être quelques éléments, mais qu'on puisse à notre tour, comme eux, avoir ce vécu personnel avec Dieu. Et en fait, on peut l'exprimer avec ses propres mots, en créole, en, comme, comme quelque chose qui déborde tellement de nous qu'on l'exprime sans forcément avoir une sorte de code ou des codes pour pouvoir dire les choses d'une certaine manière, parce que dans les psaumes, on le décrit de telle ou telle façon. on a vu que c'est écrit de telle façon, et souvent ce sont des psaumes. Il y a beaucoup de psaumes de David, donc on voudrait faire pareil. Non, il faut simplement laisser parler son cœur. Et je suis persuadé qu'une personne qui a une relation intime avec son Dieu aujourd'hui, et qui n'est pas David ou Asaph ou les fils de Corée, eh bien, va pouvoir exprimer de la même manière sa louange de manière originale et qui ne soit pas une copie de ce qu'on trouve là. Tu parles d'originalité. Au sein des textes bibliques et notamment dans les psaumes, on parle d'un cantique nouveau. Pour quelle raison? Alors, je reviens un petit peu à ce que je disais, cette notion de, comment dirais-je, ce n'est pas quelque chose de figé. Un cantique nouveau, peut-être parce que c'est une expérience nouvelle, peut-être parce que j'ai découvert une autre facette de Dieu. J'aime l'expérience de Job parce qu'il exprime quelque chose qui me touche particulièrement, alors qu'il était considéré déjà de Dieu, comme un homme intègre, droit, etc. Dieu le met en avant par rapport à Satan qui est venu, qui s'est présenté. À la fin de cette expérience particulière qu'il a vécue, il dit bien, j'avais entendu parler de toi. Aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Peut-être que si Job était un artiste, il aurait pu à ce moment écrire un cantique nouveau, un psaume, parce qu'il a vécu quelque chose qu'il n'avait pas encore expérimenté auparavant. Et pour lui, c'est l'occasion d'exprimer quelque chose de nouveau, de frais, parce que je viens de vivre quelque chose de spécial avec le Seigneur que je n'avais pas encore eu l'occasion de voir avant. Donc il y a cet aspect, entre autres, dans le cantique nouveau, d'une expérience nouvelle, de quelque chose de frais que je découvre par rapport au Seigneur et que j'ai envie d'exprimer au travers de ces nouvelles paroles ou de cette nouvelle musique. Est-ce que c'est aussi la spontanéité et la reconnaissance qui rejaillit par rapport au texte? Tout à fait. Tout à fait. Reconnaissance, spontanéité, une expérience renouvelée, c'est cela. Et le cantique nouveau, c'est pas forcément... Est-ce que c'est personnel? Oui. C'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qu'on a vécu, c'est quelque chose que l'on vit avec Dieu. Mais ce que je veux souligner, c'est, à travers le mot nouveau qui est utilisé, c'est vraiment... le fait, alors c'est pas, j'ai un cantique nouveau qui m'est venu, et puis 2 ans après, un an après, il y a un autre cantique nouveau. Donc c'est vraiment des expériences qu'on fait avec Dieu régulièrement, et que l'on va exprimer à travers la louange que l'on va lui adresser. C'est en cela que le cantique est nouveau. Parce que en fait, quand il est question de cantique nouveau, ça peut renvoyer, on peut penser qu'il s'agit, oui, du cantique de Moïse et de l'agneau, des choses comme ça. Non, c'est vraiment l'expérience que nous avons avec notre Dieu chaque jour, les victoires qu'on va remporter, le soutien qu'il nous a apporté, la crainte qu'on avait par rapport à tel problème, tel truc, etc., et qu'on a fait confiance à Dieu. Et puis on a vu que il nous a tiré de ce pétrin-là au-delà de nos espérances, et puis on va le louer pour ça. On est vraiment dans ce que l'on peut qualifier de cantique nouveau. Voilà, c'est ça, toutes ces petites expériences-là qu'il faut comprendre comme étant des cantiques nouveaux quand nous les prolongeons dans la louange ou l'adoration. Est-ce qu'on peut comparer ce terme de cantique nouveau qui est présent dans les psaumes, mais et le comparer aussi à celui qui est exprimé dans l'Apocalypse? Alors c'est vrai qu'on Parce parle... que là aussi, on parle de cantique nouveau. C'est ça. Et c'est intimement lié à une expérience particulière qu'ont vécu les rachetés. D'ailleurs, ils sont les seuls capables de le chanter. Parce que les autres... sera uniquement les rachetés qui oui, parce que chanteront c'est le eux cantique qui ont nouveau. expérimenté
cette descente, j'ai envie de dire, aux enfers, et puis cette remontée grâce à Dieu. C'est nous, j'ai envie de dire, qui auront été sauvés. Les anges regardent, les autres êtres humains, enfin les autres êtres, pardon, sur les autres planètes contemplent, mais ils ne sont pas dans notre peau, ils ne sont pas dans nos chaussures. C'est nous qui passons par ces épreuves, c'est nous qui expérimentons le salut d'une façon particulière. Et cette expérience de la terre fera qu'on chantera un cantique nouveau, que les autres ne pourront pas chanter. Donc c'est intimement relié à une expérience vraiment personnelle que les êtres humains, par rapport à ce passage, pas toujours évident, sur terre, auront vécu. Et là, on arrive avec le Seigneur et c'est l'occasion d'exprimer cette reconnaissance, cette gratitude. Et puis on a enfin atteint le but. Que suscite le psalmiste véritablement, finalement, quand il aborde l'adoration, quand il aborde le cantique nouveau? Qu'est-ce qu'il veut nous suggérer? Premièrement, il y a l'idée de partager un vécu, d'être dans un témoignage de cette relation avec Dieu. Et puis, pour nous, aujourd'hui, c'est nous interpeller, enfin, en tout cas, ça doit nous interpeller sur les choix que que nous devons faire. Est-ce que nous avons envie de partager, de chanter ce cantique nouveau comme Des élus, des rachetés? avec les rachetés, ou bien est-ce que nous avons envie d'être avec le dragon et d'être éliminés pour toujours de cette terre. Donc l'adoration aujourd'hui, c'est un enjeu fondamental dans les temps dans lesquels nous sommes, dans les temps de la fin. Et ça suppose que nous faisons un choix. Soit nous adorons Dieu, soit nous choisissons le diable. Et quand nous le choisissons, quand bien même nous dirions que non, je n'adore pas le diable, si on n'adore pas Dieu... Si on ne fait pas de choix, on fait un choix. Oui, si on ne fait pas un choix, le choix de Dieu, eh bien on l'a quand même fait un choix, et c'est celui du diable. Et en fait, on se rend compte que le livre d'Apocalypse est là pour nous révéler qui est Jésus-Christ, pour que nous puissions encore plus nous attacher à cet être-là qui nous a créés et qui est venu sur cette terre pour nous racheter de l'esclavage du péché. Donc, quand on comprend la mission du Christ, quand on lit le livre des psaumes, eh bien, tout cela doit nous amener à faire un choix éclairé. Et ce choix éclairé-là, ça doit être celui de Jésus-Christ. Tu l'as dit, l'adoration sera un point clé dans la fin des temps. Mais selon la Bible, quels sont les vrais adorateurs ? Alors là, il y a un échange intéressant entre Jésus et cette Samaritaine, que j'invite vraiment les téléspectateurs à considérer, parce que c'est un texte, en tous les cas, une portion que je trouve très riche. Mais c'est vrai qu'il aura l'occasion de lui dire que les vrais adorateurs, il y a déjà une indication. S'il parle de vrai, c'est peut-être qu'il y a de faux adorateurs, en tous les cas des personnes qui se trompent sur la façon d'adorer Dieu. Mais deux éléments qui ressortent dans cet échange, lorsqu'il parle de vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. Donc ça nous ramène à cette notion de spiritualité, puisque c'est une relation que nous avons avec un Dieu que nous ne voyons pas, mais qui est vraiment réel, mais en esprit. Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui doit parler au nôtre pour nous inspirer, pour nous conduire, pour nous permettre de comprendre ce que Dieu veut. Et puis en vérité, celle que nous trouvons dans la parole. Donc c'est pour ça qu'il y a le livre des psaumes, c'est pour ça qu'il y a Apocalypse, c'est pour ça que oui, le thème de l'adoration est un thème incontournable. Mais il y a une façon aussi d'adorer. Et c'est ce que Dieu nous indique, en esprit et en vérité. Voyons maintenant les aspects pratiques dans nos vies quotidiennes. Côté pratique, comment faire pour adorer Dieu sans tomber dans les rituels, dans une routine, et que cette adoration ne vienne pas réellement du cœur ? Alors je pense que peut-être un des pièges, ça l'est peut-être pas au départ, mais ça peut le devenir, c'est de peut-être accorder beaucoup trop d'importance à la forme, ce qui était une des erreurs du peuple d'Israël.
C'est-à-dire, et là je fais référence plutôt à l'adoration publique lorsqu'on se retrouve, puisqu'il y a une trame, il y a un canevas qui ne change pas vraiment, et on retrouve une forme de quelque chose et qu'il ne faut pas trop déplacer parce que ça peut gêner, on est habitué à ça, c'est devenu presque une tradition, presque une coutume, et de ne pas, se focaliser sur le fond. Je peux venir et dans toute la forme faire tout ce qu'il faut, mais dans la semaine, je suis un vrai scélérat avec ma femme ou bien avec mon entourage. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Donc je pense qu'il faut ne pas oublier l'essence même de l'adoration, c'est la relation profonde qu'on a avec le Seigneur. Et quand je parle de relation, c'est une relation qui m'impacte, qui me permet de vivre différemment, de parler différemment, que la motivation du cœur soit en accord aussi avec la forme, qui n'est pas un problème en soi, mais qu'il n'y ait pas de décalage entre les deux, en tous les cas. Est-ce que ça veut dire qu'on ferme les yeux sur la forme et qu'on se recentre sur... Non, justement pas. C'est-à-dire de trouver le bon équilibre. D'accord. La forme en soi n'est pas un souci. Mais si on n'est que pour la forme qui est visible, mais que dans le cœur, il y a d'autres motivations, là, effectivement, ça peut être dangereux pour nous. Donc, je pense que c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Adéquat C'est-à-dire entre que les deux. en fait, c'est la motivation qui devrait pousser à tout ce qui est, toute la partie forme, etc., ou le canevas qu'on met en place. Mais ça part du cœur, et c'est ce qui compte surtout pour le Seigneur. On peut regarder deux adorateurs et ne voir aucune différence, ou si peu. Et comme dit Grégory, c'est au niveau de la motivation que les choses vont changer. Il y a plusieurs textes bibliques, que ce soit au chapitre 1er d'Ésaïe, ou dans le psaume 50, le psaume 40 également. Le psaume 50, je trouve ça intéressant parce que Dieu dit au verset 8, « Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches, tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries. » Donc il dit en quelque sorte, bien sûr, dans la loi, à l'époque, les cérémonielles, j'ai demandé cela. Tu le fais, bon, j'ai pas de problème avec cela. Mais il dit plus loin que ce qu'il veut, en fait, au verset 14, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, etc. Donc, finalement, donc, en fait, que nous demande Dieu. Ce que Dieu veut, c'est une vraie relation. C'est-à-dire que si on devait sonder ce qui se passe à l'intérieur de chacun, à l'intérieur de soi-même, eh bien, on verrait que je suis, comme disait l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vis pour lui, quel que soit ce que je fais, que je mange, que je boive, que je dorme, etc. Mais je le fais dans une optique d'adoration. Ça peut paraître un petit peu étrange, puisque dit l'apôtre Paul, on fait tout pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas une vie qui est compartimentée. Notre vie ne doit pas être compartimentée. Donc il y a la partie séculière, et puis il y a la partie spirituelle, si je puis dire, et puis bon, il y a comme une sorte d'étanchéité entre les deux, on ne viendra pas me chercher sur ça. Donc à certains moments, je suis sur le plan séculier, ce sont mes petites affaires, et puis il y a la partie, non, Dieu veut être présent dans tout, et puis bien sûr, il y a l'expression, je ne vais pas dire la plus aboutie, mais l'expression de l'adoration à des temps précis, que ce soit en individu ou dans la communauté. Oui, ça c'est ce qu'on va voir en termes de rituels, en termes de posture, etc. Mais l'adoration doit être le fil rouge, si je puis dire, de la vie du croyant. Merci Samuel, merci Grégory, merci pour ces échanges fructueux. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit. D'ici là, vous pouvez la partager, cette émission, autour de vous et liker la page. À bientôt.